Bienvenue dans cette série de vidéos Deviens un crossfitter solide. Aujourd'hui on est à l'épisode 3 et je te parle des hanches et du bas du dos. Malheureusement en crossfit il y a énormément de personnes qui se font mal au niveau du bas du dos. Je me suis blessée au niveau du bas du dos et je peux t'assurer que c'était la pire blessure que j'ai eue parce que tant que tu t'es pas fait mal au dos, tu comprends pas forcément que ton bas du dos il est absolument essentiel dans tous les domaines de ta vie. Et là je parle même pas que du sport, je parle vraiment juste de ta vie en général. Donc quand tu as mal au dos, très vite, ta vie, ça devient un enfer. Mais dans cette vidéo, je veux te partager tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me faire mal au dos et tout ce que j'aurais aimé aussi comprendre. L'écrasante majorité des blessures au niveau du bas du dos, elles peuvent être évitées parce qu'il y a juste un manque de mobilité, tu ne sais pas forcément bouger au niveau de tes hanches, ton bas du dos il est faible, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de commencer à te parler du deadlift. Moi, c'est le mouvement sur lequel je me suis fait mal au dos et je connais beaucoup trop de gens qui commencent à se faire mal au dos sur des deadlifts. Au début, ça commence par juste une petite gêne après une séance de deadlift. Puis ensuite, c'est des gênes qui commencent à durer de plus en plus longtemps, quelques jours. Et ensuite, ça devient des douleurs chroniques, voire ensuite, ça ne part plus. Et le deadlift, c'est un mouvement où tu dois bien comprendre comment utiliser tes hanches et ton bas du dos. Les deux fonctionnent vraiment ensemble. Et généralement, quand il y a un dysfonctionnement au niveau des hanches, c'est souvent le bas du dos qui trinque. Donc pour le deadlift, tu dois savoir bouger au niveau de tes hanches et tu dois savoir résister à la flexion avec le bas de ton dos. Ça, c'est deux qualités qui sont extrêmement importantes à savoir faire. Pas seulement à comprendre, mais vraiment savoir l'appliquer, savoir le faire avec ton corps, quoi. Et pour ça, je vais te proposer deux exercices. Le premier exercice que je vais te proposer, c'est le Seated Good Morning. Donc ça, c'est un super exercice pour gagner en mobilité au niveau des hanches et comprendre comment bouger au niveau des hanches. Ce que je veux dire par bouger au niveau des hanches, c'est que tu veux utiliser toute ta chaîne postérieure et tu veux avoir ton pivot au niveau des hanches. Souvent, quand tu n'arrives pas à bouger au niveau de tes hanches, que tu n'arrives pas à avoir ce point de pivot au niveau des hanches, c'est que tes hanches sont raides et ne te laissent pas accès à ces amplitudes-là. Donc la manière la plus facile de compenser, ça va être d'enrouler le bas du dos. Tu vois, sur le Seated Good Morning, si j'ai pas la mobilité au niveau des hanches et que je peux pas aller plus loin que ça et que je veux vraiment faire le mouvement, c'est mon bas du dos qui va commencer à s'enrouler pour que je puisse faire le mouvement. Mais c'est vraiment pas le but sur ce mouvement. Avec cet exercice, tu viens vraiment mettre l'emphase sur la flexibilité et la force de tes adducteurs et de tes fessiers. Et tu vois le bas du dos là, sur ce mouvement, son rôle, c'est de résister à la flexion. Comme sur le deadlift, ton bas du dos, il vient rester droit et engagé. Il ne bouge pas, c'est pas lui qui bouge, c'est vraiment au niveau des hanches, tu viens contracter les fessiers pour remonter. Ce que j'aime bien dire sur ce mouvement-là, pour bien l'exécuter, c'est de vouloir envoyer les fesses vers l'arrière et diriger avec le nombril, c'est ton nombril qui veut venir toucher le banc. Et si c'est trop difficile pour toi, que tu n'as pas plus que ça comme amplitude avant de compenser comme ça, tu viens lever ton banc. Comme ça, je veux vraiment que tu te concentres sur une belle amplitude propre. Et quand tu fais ce mouvement-là et que tu viens amener ton buste entre tes jambes, ça va venir étirer au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Et le but sur ce mouvement, c'est de commencer à l'amplitude à laquelle tu peux faire ce mouvement en gardant un bon contrôle et une belle forme de mouvement. Et plus tu seras à l'aise, plus tu pourras baisser le banc. Allez. Jusqu'à temps d'arriver à faire ce mouvement avec un banc à plat. Surtout, tu ne rushes pas ce processus-là. Si tu as des hanches qui sont vraiment hyper raides, ça peut mettre des mois avant que tu arrives à le faire à plat. Ça, c'est un super exercice qui va avoir de super bénéfices, qui va se transférer sur ta mobilité en back squat. Le fait d'être en bas de ton mouvement, plus tu seras à l'aise sur ce mouvement-là, plus tu seras à l'aise en bas d'un back squat. Et là, ce mouvement, comme je t'ai dit, vient mettre l'emphase sur l'étirement et le renforcement des adducteurs, mais aussi des fessiers. Et tes fessiers, c'est des muscles qui sont extrêmement puissants. Tu dois vraiment comprendre comment les engager et arriver à les engager sur des mouvements comme ça où tu viens pivoter au niveau des hanches. C'est eux qui vont jouer un gros rôle pour soulever la charge et pour pas que par exemple ce soit ton bas du dos qui trinque
plus que nécessaire. Dans cette position-là, quand tu arrives en bas du mouvement, moi je veux vraiment que tu te concentres sur garder la tension au niveau des fessiers. Parce qu'en fait, plus tu vas descendre, plus tu vas étirer à fond tes fessiers. Et plus tu étires un muscle, plus c'est compliqué d'arriver à l'engager. Plus un muscle il est étiré et que tu vas lui demander de se contracter, plus c'est difficile. Donc si tu arrives à me faire ça sur le Seated Good Morning, et que vraiment quand tu es en position basse, tes fessiers sont super étirés et que là tu viens leur demander de se contracter pour soulever la charge que tu as, tu commences à bien comprendre comment utiliser tes hanches, comment utiliser ce pivot sans compenser avec le bas du dos, et je le vois tellement souvent. Un bon standard à viser, donc pour avoir une vision un peu plus long terme et avoir un objectif vers lequel te diriger sur le Seated Good Morning, ce sera d'arriver à faire ce mouvement banc à plat sur 10 répétitions avec 50% de ton poids de corps. C'est très costaud, donc je te donne cet objectif pour avoir une vision un peu plus long terme. Et ensuite, le deuxième exercice que je veux te montrer, c'est le RDL, le Romanian Deadlift. C'est ce mouvement-là. Donc là, pareil, tu apprends à bouger au niveau des hanches, mais de manière un petit peu différente. Sur le Seated Good Morning, tu étais assis avec les jambes un peu fléchies. Donc en fait, on a un peu enlevé les ischios de l'équation. Ils travaillaient quand même, mais un peu moins que sur le RDL, par exemple, pour mettre un peu plus l'accent sur les adducteurs, les fessiers, et de pencher son buste pour l'amener un peu entre les jambes. Tu vois, c'est le genre de mouvement qui se transfère super bien, comme je t'ai dit, sur le back squat, parce que c'est un peu dans le même style de position dans lequel tu arrives. Ok ? Là, sur le RDL, on va mettre un peu plus l'emphase sur les ischios parce qu'on va garder les genoux relativement tendus. Là, sur le RDL, pour faire ce mouvement-là, tu fléchis légèrement les genoux, et à partir de cette position, tu viens envoyer tes fesses vers l'arrière et tu viens pencher ton buste. Ce mouvement-là, il met un peu plus l'emphase sur les ischios, c'est vraiment ce que tu veux. Donc, tu veux vraiment garder les genoux le plus tendus possible. Dès que tu commences à fléchir un peu plus, tu désengages les ischios, et moi, je veux vraiment que tu mettes l'accent dessus. Et ce mouvement-là, il est super compliqué si tu as des ischios qui sont assez raides. Donc, je préfère que tu fasses moins d'amplitude au début et que progressivement, tu progresses l'amplitude que tu vas faire, que commencer avec beaucoup d'amplitude, mais tu me fais mal le mouvement parce que tu fléchis au niveau des genoux. Vraiment, le RDL, les genoux ne fléchissent pas. Tu les fléchis un tout petit peu au début, et ensuite, c'est vraiment juste un pivot au niveau des hanches, et les genoux, ça ne bouge pas. Donc là, tu vois, ces deux exercices, ils t'apprennent à bouger au niveau des hanches. Je veux vraiment que tu visualises que le mouvement, il se fait au niveau des hanches, et que ton bas du dos, lui, il reste droit. Ton bas du dos, il ne bouge pas, et donc sur ces deux types de mouvements-là, tu lui apprends à résister à la flexion. Et l'objectif, le standard sur le RDL, ce serait d'arriver à faire 10 répétitions avec 100% de ton poids de corps, avec la même amplitude que je t'ai montré, donc avec les genoux qui restent relativement tendus et le buste qui arrive au moins à la parallèle avec le sol. Dans nos sociétés, on a des hanches qui sont beaucoup trop tendues, qui perdent énormément de mobilité, tout simplement parce qu'on ne les sollicite pas assez. On reste beaucoup trop longtemps dans ce genre de position assise. Et le problème, c'est pas la position le problème, hein. C'est vraiment le temps qu'on y passe, et ensuite le fait de ne plus arriver à sortir de ces positions-là. Donc là, les deux premiers exercices que je t'ai montrés, c'est vraiment pour conscientiser le mouvement au niveau des hanches, ce pivot au niveau des hanches, et te faire gagner en mobilité. Un autre exercice que je vais te montrer pour les hanches et aussi pour le bas du dos, c'est un exercice que tu as déjà vu dans la vidéo précédente, c'est le ATG Split Squat. C'est ce mouvement-là, ça c'est sa version régressée, avec le pied un petit peu surélevé pour faciliter le mouvement. Et le but, c'est d'arriver ensuite à le faire au sol, sans assistance, et ensuite avec de la charge, tu l'as compris. Ça, c'est un super mouvement que je t'ai montré pour le genou dans la vidéo précédente. Donc les bénéfices du genou avant, je ne vais pas y revenir dessus. Par contre, la jambe arrière, c'est vraiment de super étirements pour gagner en mobilité et en souplesse au niveau de la jambe arrière. Avec ce mouvement-là, tu viens vraiment étirer tes fléchisseurs de hanches, dont en particulier le psoas. Le psoas qui s'attache directement devant tes vertèbres lombaires, et s'il est trop tendu, du coup ça tire sur tes vertèbres lombaires et ça crée des tensions inutiles qui peuvent créer aussi
des douleurs au niveau du bas du dos. Le ATG Split Squat, il te permet d'étirer, mais vu que ton genou arrière ne doit pas toucher le sol quand tu fais ce mouvement, donc tu es en étirement, mais c'est un étirement actif, parce que tu vois, le genou, il ne peut pas juste être en repos passif, et du coup, là, c'est un étirement un peu plus passif que là, tu es vraiment actif. Et pour le ATG Split Squat, c'est pareil. Tu commences au niveau auquel tu te sens le mieux de commencer. Si c'est surélevé, il n'y a aucun souci. Et ton objectif à un peu plus long terme, ce sera d'arriver à le faire au sol, comme ça, avec 50% de ton poids de corps en plus en charge additionnelle. Donc là, je te le montre avec une barbelle. Le but, du coup, ce serait de rajouter de la charge pour faire 50%. Et si tu utilises 2 haltères, du coup, 25 et 25% de ton poids de corps. Bon, avec ce 4e exercice que je vais te partager, on va rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire vraiment renforcer ce bas du dos directement. Pour ça, je n'ai pas la machine pour te faire une démo, mais je te mettrai une vidéo. C'est le back extension. Cette machine, elle coûte la fraction du prix d'un GHD. Un GHD, ça doit coûter quoi? À peu près 1000 €. Un back extension, tu peux en avoir un bon pour une centaine d'euros. Et avec ce back extension, c'est vraiment un outil game changer pour renforcer directement le bas du dos, et je t'explique pourquoi. Sur le back extension, tu viens descendre et faire une flexion au niveau des lombaires. Donc tu viens bouger tes articulations au niveau du bas du dos. Et quand tu viens remonter, tu viens faire une extension. Donc tu viens te sortir de cette position de flexion. Comme je te disais tout à l'heure, le but, c'est aussi que tu comprennes comment résister à la flexion. Mais dans ta vie de tous les jours, tu vas te mettre dans des positions de flexion parce que c'est naturel. C'est une position dans laquelle ton corps peut se mettre. Donc il faut juste savoir s'en sortir de manière safe, de manière sécuritaire. Et le back extension, pour ça, il n'y a vraiment rien de mieux. Tu peux vraiment commencer tout tranquillement. Tu peux t'assister, tu peux juste faire des maintiens de position, tu peux faire plein de variantes comme ça. Mais ensuite, le back extension, il vient vraiment attaquer le souci. C'est-à-dire que si tu as un problème au niveau du bas du dos, tu viens l'attaquer progressivement, mais tu viens le confronter directement. Je te rappelle que ta colonne vertébrale, là on va parler un peu plus des vertèbres lombaires, mais c'est une pile d'articulations les unes sur les autres. Et à un moment donné, il faut les travailler une par une. Il faut que chacune puisse bouger et être renforcée dans ces positions-là. Donc faire que des exercices où tu résistes à la flexion, où tu viens tout le temps bouger ton dos comme un bloc en fait, où il n'y a rien qui bouge, ta colonne elle bouge mais tout reste bien empilé comme ça, c'est génial. Mais à un moment donné, si tu as un souci au niveau du bas du dos, il faut confronter ce souci et commencer à aller renforcer directement la zone. Et si tu te poses la question, est-ce que tu peux faire la même chose sur le GHD? Sur le GHD, tu peux faire certaines choses qui sont intéressantes, mais ce n'est pas le même exercice, donc tu n'auras pas les mêmes bénéfices. Sur le GHD, la position difficile, c'est quand vraiment tu es parallèle au sol. Sur le back extension, tu es à 45 degrés. Donc tu vois bien que les points difficiles de l'exercice ne sont pas les mêmes, donc les adaptations ne seront pas les mêmes. Et je t'assure qu'un back extension, si tu as vraiment mal au dos depuis longtemps, c'est un investissement que tu ne regretteras pas. C'est vraiment la meilleure machine pour moi pour renforcer directement ton bas du dos de manière progressive et pouvoir surcharger aussi progressivement l'exercice. Et l'objectif un peu plus long terme sur le back extension, c'est d'arriver à faire 8 répétitions avec 50% de ton poids de corps en charge additionnelle, donc avec une barre sur les trapèzes. Bon, au niveau du bas du dos, là jusque-là, avec le back extension, on a renforcé directement le bas du dos. Avec le ATG Split Squat, on a étiré les muscles qui peuvent venir tirer sur les vertèbres lombaires à l'avant. Et avec celui-là, on vient étirer et renforcer ton carré des lombes. Donc ça, c'est un muscle pareil qui s'attache directement sur tes vertèbres lombaires. Honnêtement, si tu as un back extension, fais-le sur le back extension, mais tu peux aussi le faire sur un GHD. Tu viens juste rapprocher les pads vraiment assez proches. Et là, tu te places comme tu peux. Là, cette position m'a l'air pas mal pour moi. Et là, le but, c'est de venir t'incliner et remonter. Tu viens faire ça tranquillement au début. Et plus tu te sentiras à l'aise, plus tu pourras faire de répétitions et ensuite ajouter de la charge additionnelle. Sur cet exercice, vraiment, tu te places comme tu peux. Il faut juste que tu sois à l'aise et que tu puisses être assez stable pour te pencher sur le côté. Quand tu fais ce mouvement, tu imagines que tu es entre deux murs et que tu veux du coup
glisser entre ces deux murs. Le carré des lombes, c'est des muscles très profonds qui peuvent être aussi très tendus parce que vraiment tu viens les solliciter quand tu viens faire vraiment des flexions sur le côté, mais vraiment avec beaucoup d'amplitude. Si tu t'arrêtes un peu avant et que par exemple tu peux me faire que cette amplitude-là, tu viens renforcer un peu plus tes obliques. Tu vois? Mais plus tu vas descendre, plus tu vas mettre d'amplitude, plus tu vas recruter ce carré des lombes. Donc le but à terme, si tu n'arrives pas à commencer à mettre beaucoup d'amplitude, commence avec une amplitude un petit peu restreinte, crée de la force, crée de la confiance là-dedans, et ensuite tu pourras accéder à plus d'amplitude. Mais voilà, comme je t'ai dit, le carré des lombes, tu vas vraiment tranquille, il s'attache directement sur tes vertèbres lombaires. Je connais des personnes qui, quand ils ont commencé trop fort avec cet exercice, parce qu'ils se sont dit, bon, ça devrait aller, ils se sont coincés le dos. Parce que c'est des muscles que quand tu es tout le temps assis toute la journée, quand tu viens tout le temps faire des exercices comme par exemple sur le CrossFit, où tu dois garder un tronc qui est solide, tu viens jamais étirer, tu viens jamais dans ces grandes positions, dans ces grandes amplitudes sur les côtés. Donc, vraiment très tranquille au début. Et tu vas voir que quand tu fais ça, c'est un exercice qui peut laisser énormément de courbatures. Donc, commence très tranquillement. Et l'objectif un peu plus long terme sur ce mouvement, c'est d'arriver à faire 10 répétitions avec 25% de ton poids de corps par main. C'est vraiment costaud. Et un dernier mouvement que je voulais te montrer, c'est pour renforcer tes fléchisseurs de hanches. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur le ATG Split Squat, tu viens étirer ton psoas. Mais un muscle, il se porte le mieux quand il arrive à être fort dans ses positions d'étirement, mais qu'il arrive aussi à produire de la force en étant du coup contracté. Mais honnêtement, si tu fais du CrossFit, tu auras plus à gagner à faire du ATG Split Squat. Parce qu'en fait, en CrossFit, on fait déjà tellement de mouvements de fermeture de hanches, donc qui viennent solliciter ces fléchisseurs de hanches-là, qui sont généralement très tendus, et donc ils ont plus besoin d'étirement avec le ATG Split Squat que de renforcement, dans la majorité des cas. Mais garde cette notion en tête de pas que de l'étirement, pas que du renforcement, un mélange des deux, ok ? Donc le L-sit, je pense que tu as déjà dû voir ça en CrossFit, peut-être que tu en as même déjà fait. C'est ce mouvement-là qui est très très difficile. Donc tu peux aussi commencer avec les jambes fléchies. C'est un mouvement qui est très difficile parce que tout simplement tu viens demander à tes muscles de se contracter quand ils sont déjà dans une position raccourcie. Donc ils sont déjà en mode contraction et toi tu leur demandes de se contracter encore plus. C'est pour ça que parfois tu peux cramper au niveau des cuisses. Tu as un fléchisseur de hanche qui est aussi un muscle des quads. Et du coup quand tu as tes jambes tendues devant, et que du coup ce muscle est déjà en position raccourcie et que tu lui demandes de produire de la force pour garder les jambes levées, et bien parfois ça peut juste être trop pour lui. Et dans ces cas-là, il ne sait pas comment doser et il t'envoie une grosse crampe au niveau des cuisses. Mais plus tu t'entraînes, plus cette sensation-là, elle va diminuer. Parce que plus ton corps va s'adapter, il va comprendre ce que tu veux. Voilà pour cette vidéo. J'ai voulu vraiment faire une vidéo intentionnellement simplifiée. Parce qu'en fait, quand tu arrives au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, il y a tellement de choses à dire. Et donc du coup, soit tu fais rien, soit tu commences à faire des trucs, mais un petit peu au hasard et tu n'as pas de ligne directrice. Tu ne sais pas vers où tu vas. Puis parfois, tu en dis trop, il y a trop d'informations, tu ne sais pas par où commencer pour appliquer et commencer à t'améliorer. Donc l'idée avec ces 10 vidéos, c'était un petit peu de te simplifier tout ça. Et moi, ce que j'en tire, ce que je trouve le plus important, c'est de savoir bouger au niveau de tes hanches. Mais pour savoir bouger au niveau de tes hanches, il faut que tu aies la mobilité, il faut que tu aies la capacité de te mettre dans ces positions-là. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé les 2 premiers exercices. Il faut que ton bas du dos arrive à résister à la flexion. C'est vraiment une compétence que tu dois comprendre, conscientiser et savoir appliquer à ton corps sur tous les mouvements en réalité en CrossFit. Sur quasiment tous les mouvements, tu vas devoir résister à la flexion au niveau du bas du dos. Sauf pour certaines choses, comme par exemple quand tu fais du rameur, tu viens exercer la force quand ton bas du dos il est en flexion. Quand tu fais du sandbag aussi, quand tu viens faire des sandbags clean, quand tu viens prendre le sandbag, ton bas du dos il est en flexion. Donc à part quelques cas, la majorité du temps, tu vas devoir apprendre à garder le bas du dos droit, résister à la flexion. Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est que ton corps il compense et que ton bas du dos il prend trop de contraintes. Parce qu'il y a un truc qui ne se fait pas bien. Maintenant, l'autre chose que tu dois savoir faire avec le bas de ton dos, c'est de la flexion et arriver à te sortir de cette position de flexion, être fort en te sortant de la position de flexion. Donc là, c'est pour ça que je te parlais du back extension. Et tu vois, là, je t'ai donné quelques exemples en CrossFit dans lesquels tu vas
exercer de la force quand ton bas du dos est en flexion. Donc c'est très important. Tous ceux qui te disent que tu dois toujours soulever de la charge ou faire des mouvements pour te renforcer avec le bas du dos droit, ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, à la place de la colonne vertébrale, on aurait un os, on aurait un balai à la place de la colonne et on ne pourrait pas bouger. On ne pourrait pas faire de mouvement. Mais ton corps, il a été fait de manière à, comme je te dis tout à l'heure, c'est des piles d'articulations les unes sur les autres qui te permettent énormément de mouvements. Tu vois, tu peux tourner, tu peux faire de l'extension, de la flexion, tu peux faire plein de choses. Mais pour ça, il faut utiliser ton dos, il faut utiliser tous ces petits muscles qui te permettent de faire tous ces mouvements subtils, tous ces petits tendons et tous ces petits ligaments. Et le problème, il arrive quand tu évites certains mouvements et que tu fais plus certaines amplitudes. Parce qu'avec ton corps, si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre. Et au niveau du bas du dos, le back extension, vraiment, c'est ton exercice fondation pour avoir un bas du dos vraiment fort. Mais ensuite, les 3 autres qui viennent renforcer, étirer 2 muscles qui sont primordiaux parce que vraiment, ils s'attachent au niveau de ta colonne. Il faut qu'ils soient forts et mobiles. Ils doivent pouvoir aller dans certaines positions. Ils doivent pouvoir s'étirer. Parce que quand tout est trop tendu par ici, ça crée des soucis au niveau du bas du dos, tout simplement. Donc, curl extension pour aller sur les côtés, ATG split squat et un exercice pour renforcer tes fléchisseurs de hanches pour étirer ce psoas et le renforcer. Et en plus de ça, renforcer ton bas du dos, renforcer ton carré des lombes et renforcer ton psoas, ça va te créer un gainage comme tu n'en as jamais eu. Moi, quand je me suis fait mal au dos et que j'ai charbonné tous ces exercices-là, quand j'ai pu commencer progressivement à retourner sur des exercices un peu plus compliqués comme par exemple du squat, j'avais un tronc, une sangle abdominale que je n'avais jamais sentie aussi forte, tout simplement parce que j'ai renforcé directement les muscles qui sont du coup au niveau du bas du dos. On parle souvent de gainage, on parle souvent de tout ce qu'il y a devant, mais tout ce qu'il y a derrière est tout aussi important. Et ce qu'il y a derrière, c'est tes érecteurs de la colonne et tout plein de petits muscles au niveau de ton bas du dos. Ton carré des lombes, pareil, qui est derrière, et ton psoas. Et je te montrerai à l'écran parce que moi, quand j'ai découvert cette image-là, j'étais complètement en mode mais on a pris le problème à l'envers. En fait, on parle trop du gainage de devant, tout ce qui devrait être fort, alors qu'en fait, la majorité des muscles, les plus gros muscles, ils sont à l'arrière. Je vais te montrer une coupe. Donc là, tu imagines qu'au niveau du nombril, ils ont coupé et qu'on regarde d'en haut. Et tu vas voir que tous les muscles à l'arrière qui participent du coup à ton gainage, à avoir un tronc solide, avoir une sangle abdominale qui est solide, à l'arrière, ils sont énormes. Au milieu, tu as du vide, enfin c'est toutes tes viscères, donc c'est pas quelque chose sur lesquels tu vas pouvoir jouer. Et devant, tu as 2 petits trucs. Et sur les côtés, pareil, tu as tes abdos, ton transverse, etc. et tes obliques. Et c'est vraiment des muscles qui sont, quand tu les regardes visuellement, ils sont plus fins. Et derrière, c'est bien plus large, c'est bien plus solide. Tu vois que là, tu as beaucoup de matière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux un gainage solide, renforce ton bas du dos et renforce les muscles qui sont derrière. On pense trop souvent à ce qu'il y a devant, mais la majorité des gens n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Et maintenant que tu en as pris conscience, maintenant que tu peux commencer à les renforcer parce que tu sais à quel point c'est important et que visuellement, tu as compris que, ah ouais, quand même, il y a pas mal de choses ici, tu es passé devant la majorité des gens. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. S'il y a des choses que tu n'as pas bien compris, je me fais un plaisir de te réexpliquer un peu plus ou te donner un peu plus de contexte dans les commentaires. Si tu veux du contenu un peu plus régulier ou si tu veux me poser des questions directement, c'est sur Insta que ça se passe. Et sinon, pense à t'abonner pour ne pas louper la suite de cette série.